Précédemment. 3 Templeton pour le prix d'un. Qui parie sur Troy et sa bande? Stop! Stop! Les paris sont fermés! Je vais bousiller la jambe, espèce d'enculé. C'est vrai que ça fait du bien. Tellement triste de mourir si jeune. Vous savez que ma montre magique m'indique que vous êtes sur le point de m'embrasser, là? Quel convoi? Y a pas de convoi? En tout cas, c'est pas avec tes frères de merde que tu vas réussir ce coup-là. Eh les gars, je vais me marier. Et si t'es pas content, c'est pareil. Alors, on écrit quoi? Bonjour messieurs. Hey, le cadeau, comment tu vas? Pousse-toi, s'il te plaît. Laisse passer ce brave homme qui m'a sauvé la vie. Je veux pas d'ennui là. Ah mais enfin, c'est mon tour. Tu veux l'envoyer un jour, ton télégramme? Alors, patiente. Sinon, tu peux attraper un pigeon, lui coller ton message au cul, et on verra ce que ça donne. Hein. Voilà, voiture à Pissac. Ah bon? On se tutoie. T'es qui, d'abord? Et puis, s'il n'y a pas de pognon, alors ton sac, tu peux te le carrer gentiment, je pense. Voiture à Pissac, tu fermes ta gueule. Si on te tue, conduis à 3. 1. Oh non, on la connaît, la chanson. Hein. 1, 2, 3, et après, tu te dégonfles. Tu sais ce que c'est que de tuer un homme? Hein? Lui ôter la vie, le sang qui gicle partout, les fantômes qui viennent te hanter la nuit dans tes cauchemars. Et qui te dit que je vais pas laisser une femme et un enfant sans défense? T'as pensé aux conséquences pour 2 malheureux billets verts? Bah ouais, mon pote. Fallait y réfléchir avant, triple buse. 3. Putain, je viens de me faire bousculer par un type. Oh putain. Qu'est-ce que t'as encore foutu? Oh putain. Non mais ça y est, j'ai compris là. En fait, ton problème, c'est que c'est inné chez toi, tuer les gens. Ouais, mais là, c'est pas moi. Bah non, évidemment que c'est pas toi, c'est le Père Noël. Non mais c'est vrai, hein. Le Père Noël, dans cette saison, il s'emmerde. Alors il s'est dit quoi? Il s'est dit, tiens, si j'allais buter le mec du télégraphe. C'est vrai, ça m'occupera en attendant l'hiver. Bon, je vous dis que c'est pas moi, merde. Dis donc, Butch, puisqu'on est chez le télégraphe, là, tu pourrais pas me trouver l'adresse du Père Noël, histoire d'aller le questionner et lui remonter ses petites bretelles au gaillard? Bon, il y a un type qui est venu, il a bu le télégraphe, il a buté le gars, là, il a essayé de prendre le pognon et il s'est tiré. Est-ce qu'il avait une grosse barbe blanche? J'en sais rien, on voyait rien, il était masqué, il avait un foulard. Enfin, tu te fous de ma gueule, là. Bon allez les gars, oh, on arrête, hein. On se détend, on respire, on va trouver une solution, y a pas de problème. Et puis pour l'instant, on va aller grailler un petit truc, hein. Ok? Bon, sinon, tu fais quoi dans la vie quand t'es pas mort? Pister des gens et les tuer. Tuer les gens ici, c'est pas très utile, hein. Comme tu peux le voir, c'est un peu déjà fait, hein. Et puis, il y a Matou qui les a à l'œil, attention, hein. Hé, Matou. Il a l'air très vif, votre chat. Oui. Un vrai chien de garde. Une sorte de chat chien de garde. Oui.
mais en plus féroce. Un truc comme ça? Ouais, non, grosso modo, c'est ça. Ah. Après, je vous dis, il y avait un truc bizarre. Le mec, il parlait très, très vite. C'était du genre... Là, du verbe de gueule. Je comprenais rien de ce qu'il disait. Je sais pas si ça peut aider. Ah non, pas du tout, non. Putain, mais qui ça peut être hein? Ah, me regarde pas, moi, j'en ai aucune idée. Zéro. Bon, et toi, qu'est-ce que tu foutais chez le télégraphe? Je lui ai envoyé un télégramme à maman pour lui annoncer que j'allais me marier. Répète un peu, là. Je vais me marier avec Daisy. Oh. T'es sérieux ou t'es dingue, en fait? Je suis sérieux. D'accord, mais il est dingue. Ah, c'est pas l'un ou l'autre. Non. Mais tu peux pas épouser Daisy. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle a une grosse paire de couilles. Parce que vous connaissez à peine. Ouais, alors? Butch, parle de lui, toi. Vas-y. Bon, cool. Tu peux pas te marier avec elle. Parce que... Parce que? Parce qu'elle a une grosse paire de couilles. Parce que vous connaissez à peine, il a raison. Et vous êtes bizarres tous les deux, en fait. Hein. Alors tant pis pour vous si vous n'êtes pas content pour votre frère. Mais voilà, moi, je vais construire ma maison, me marier et fonder une famille. C'est bien, Gringo, c'est une bonne nouvelle, ça. Et avec qui tu vas te marier? Avec Daisy. Ah, super. Dis-moi les pompes, toi, j'ai de la crottasse sur les chaussures. En fait, c'est ça, j'ai compris. Vous êtes tous une bande de jaloux, c'est ça? Vous êtes jaloux, hein? Mais rentrez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes que c'est Cole Templeton qui va se marier avec la femme la plus populaire de la ville, ok? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour qu'il comprenne? Bah, dites-lui qu'elle a une grosse paire de couilles. Et une piñata. Une? La bite. Vous êtes gonflé, vous. Vous me demandez un lopin de terre alors que vous avez pas un radis. Il faut en avoir dans le pantalon. J'en ai besoin, je dois construire ma maison. Oui, ça j'ai compris. Mais je suis embêté, là. Je suis embêté pour vous. On est dans une impasse, là. Ah bon. Là, on est dans mon bureau. Je comprends pas, là. Non, vous m'avez dit on est dans une impasse. Et je vous ai répondu pour la blague. Non, là, on est dans mon bureau. C'est bien. Et ça, c'est drôle, ça. Non, mais l'impasse, l'endroit. Vous me plaisez, vous. Écoutez, on va peut-être trouver un moyen de s'arranger, tous les deux. Je vous écoute. Vous savez, Malone, mon homme à tout faire, est toujours introuvable. Et j'ai besoin d'un gaillard pour éliminer un nuisible, si vous voyez ce que je veux dire. En échange, vous aurez un terrain. Qui? Quand? Si je vous dis le chinois, ça vous parle? Ok. Attendez, vous me demandez même pas pourquoi je veux l'éliminer. Non. Ça m'intéresse pas. Eh oh. Quand est-ce que je vais sortir d'ici, là? On attend le juge. Et après? Après, on attend le bourreau. C'est ce qui me fait le plus de peine dans tout ça? Tu vas me le dire? C'est que je vais certainement louper le mariage de ton frère. Petit salopard. Tu sais que t'as de la chance d'être là, derrière les barreaux, parce que je me serais pas gêné pour te foutre une deuxième déculottée, moi, je te dis. Wow! Qu'est-ce que tu fais, là? T'es un dur, toi, hein? Tout le monde dit ça, ouais? Ouais. T'as fait une belle réputation dans le coin. Hein. Tu sais où est-ce qu'elle va te mener, ta réputation de merde? Tu vas me le dire? Au cimetière, du con. Parce que tu vas taper tous les as de la gâche et la région sur le coin de la gueule. Ah? Ouais. Merde. La vache, j'avais pas pensé à ça. Ouais, t'avais pas pensé à ça, toi. Savoir être discret dans ce genre de métier, c'est sinon. Pas l'air d'aller. Non, ça va, ça va. Je sais pas, tu transpires, t'as chaud, là?
Et le chinois? Vous avez tué l'Asiatique. Vous m'avez demandé de tuer le chinois, j'ai tué le chinois. Mission accomplie, je veux mon terrain. Mais je vous parlais du Mexicain, abruti. Ça, c'est pas mon problème, fallait le préciser. Ah, parce que quand je vous ai dit le chinois, ça vous parle, vous croyez que c'était pour vous faire la conversation? On est dans une impasse, là. Dans une impasse. Je quitterai pas votre bureau sans mon lopin de terre. Oh. Vous êtes furieusement gonflé, vous. Vous demandez un terrain, vous avez pas un radis. Vous butez le mauvais gars et en plus, vous avez le culot de garder votre aplomb. Non, mais alors là, il faut vraiment en avoir dans le pantalon, là. Je suis surtout un homme qui vient de tuer quelqu'un sans état d'âme. Et vous avez plus d'homme de main pour vous protéger. Ça vous parle? Très bien. Vous voulez un terrain? J'en ai un parfait pour vous. Tenez, vous y serez comme un coq en pâte. Bah t'es là, toi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Daisy? Moyen. Moyen... bien? Non, juste moyen. Voire nul. Bon, bah j'ai compris, je vais m'en occuper. Ah, et comment tu vas faire pour récupérer Cool? Oh, t'inquiète, j'ai ma petite idée là-dessus. Tiens, au fait, est-ce que tu peux m'accrocher ça, s'il te plaît? C'est important. Pense à te retourner dans la rue. Ça m'a l'air mal barré, ton attaque de fourgon, mon pépère. Hein. Un frère qui va se marier, qui va certainement devenir la risée du pays. Un autre qui va devenir gouverneur. Pas à l'abri de se faire descendre par un pistolet. Oh, tu m'as l'air un peu tout seul. Ta gueule. Je t'emmerde. Écoute-moi, Butch. Il te faut un expert en explosifs. Ouais, alors pour ton information, Cole, il a été artificier dans l'armée. Alors niveau explosif, il en connaît un rayon, tu vois. Ah ouais. Cole, c'est lequel des deux, déjà? C'est celui qui a se marié avec Miss Daisy, hein, Mister Daisy, je sais pas quoi. Hein. Tu vas jamais la fermer, ta gueule, en fait? Non, jamais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vous ai bien entendu tout à l'heure, le fourgon, il passe dans moins de 15 jours. Vous êtes pas prêts? Tu connais pas les frères Templeton? Ils sont bien plus malins que tu penses. Oh, ils m'emmerdent tous, là. Si vous venez au sujet du meurtrier du télégraphe, mon père est pas là, shérif. Ça tombe bien parce que c'est vous que je voulais voir, en fait. Shérif. Et je prétends pas que ce petit jeu entre nous est pas amusant. Mais j'ai pas envie d'une relation durable. Non, j'ai pas envie de me marier. Je pense qu'au 19e siècle, une femme doit s'accomplir sans un homme. Par son travail, par sa volonté, par sa... Non, mais c'est super, mais ça n'a rien à voir. Voilà. J'aurais un petit service à vous demander. Et je vous écoute. C'est un petit peu délicat. C'est au sujet de mon frère Cole. Ah, le beau gosse? Non. Non, le beau gosse de la famille, c'est moi. Pas du tout. Si. Si, Cole, c'est le paysan, d'accord? Butch, c'est le vaguement intellectuel. Et encore. Et moi, je veux dire, ça tombe sous le sens. Beau gosse. C'est marrant, j'aurais pas mis les choses en cet ordre. Bon, on en parlera plus tard, d'accord? Mais c'est important. Non, j'aimerais que vous dissuadiez Cole d'épouser Daisy. Il veut épouser Daisy? Non, mais il sait que Miss Daisy, c'est un... Non, c'est ça le problème. Vous savez que Cole est quelqu'un de très innocent, hein. Il connaît pas grand-chose à la vie, hein, à part la ferme, les poules, les vaches, les cochons, les chevaux, les lapins, ouais, voilà. Ah bon, pour lui, un homme qui s'habille en femme, ça n'existe pas. Voilà, il n'en a jamais vu. Oui, alors que vous... Moi, oui. Ah oui. Ah oui, non, mais c'était il y a quelques années. J'avais perdu une partie de poker, c'était... Je sais pas pourquoi je raconte cette histoire. Oui, moi non plus. Bref, allez lui parler, s'il vous plaît, c'est très important. Bah, pourquoi moi? Mais parce que vous savez baragouiner, là, des trucs, hein, vous trouvez souvent le mot juste, vous avez... Comme quand je dis que le beau gosse de votre famille, c'est votre frère. Ok, d'accord. Mais à une condition. Laquelle? Vous jouez mon amoureux auprès de mon père. Intéressant. Pourquoi? Parce qu'il rêve de me marier. Alors s'il me croit amoureuse, il va me lâcher et je vais gagner du temps. Du temps pour?
Parce que j'attends une réponse pour être prise dans un grand journal de Washington. Ah, c'est intéressant, ça. Très intéressant. Vous connaissez la définition de faire semblant? Oui, mais quitte à faire semblant, on doit être crédible, hein. Mais elle était crédible, celle-là? Elle était pas mal. Ouais. C'est fermé. Bon, en l'air. Toi, tu remplis sac. C'est un saloon ici, c'est pas une banque. Toi, tu fermes ta gueule et tu remplis sac, sinon je te tue. Compte à 3. 1. Oui, on la connaît, la chanson. 1, 2, 3, et après tu te dégonfles. Tu sais ce que c'est que de tuer un homme? Lui ôter la vie, le sang qui gicle partout et les fantômes qui viennent te hanter toutes les nuits dans tes cauchemars? Et qui dit que je laisse pas derrière moi un bambin sans défense? T'as pensé aux conséquences? Bah oui. Fallait réfléchir avant. T'es idiote. Moi, je tire un. Coach-gun à canoncier double détente, poudre noire, cartouche à renfort de chez Conpalette. Bel ouvrage. Le gars est mort sur le coup. T'arrives à sentir tout ça, toi? T'es fortiche. Bon, la seule chose que j'arrive à sentir, c'est mes pieds. Et encore. C'est joli, hein? Ouais. Je sais pas vous, mais moi, le bruit de la ville, tout ça... Et vous avez pas chaud dans votre manteau? Bon, qu'est-ce que vous voulez, là? Bon, ok, non. C'est parce que j'ai entendu parler de votre projet avec Miss Daisy. Ouais, d'accord. Ok. Donc, vous aussi, ça vous dérange, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, non, je trouve que vous formez un joli couple. Non, c'est... Je vous écoute, ouais. Non, mais vous avez rien remarqué de particulier? Soyez plus clair, là. J'y arriverai pas. Ok, disons que je suis pas sûre que ça soit la personne qui vous rende le plus heureux. Parce que j'ai la tête d'un homme heureux, moi. Non. Voilà. Mais sérieusement, vous m'avez bien regardé? Hein? J'ai passé ma vie à faire ce que personne voulait faire. Vous croyez que c'est moi qui ai voulu venir ici? Non. Encore une fois, je me suis bougé le cul pour quelqu'un d'autre. Et là, pour la première fois, ouais, j'ai l'impression que le Seigneur, il a enfin entendu mes prières. Oui, il m'a pas envoyé quelqu'un comme vous. Non, il m'a pas envoyé un ange, là. Mais je suis pas bien beau non plus. Hein. Mais vous voyez, Daisy, c'est la seule personne qui me comprenne vraiment. Elle a un cœur gros comme ça. C'est mon petit ange à moi. Et je laisserai personne renfermer cet espoir qui m'est offert. Qu'est-ce que c'est beau, Cole? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'est dégueulasse, hein. Franchement, vous y êtes pas les mains mortes. Hein. Bon, allez, on va découvrir quel est le salopard qui se cache derrière ce foulard dégueu. Ah, c'est dégueu. Ah non, je peux pas, là. Mais c'est Malone? Malone. Non. Mais si. Si c'est Malone, c'est cool, je suis content. Il a bien mérité. Ordure. Connard! Mon petit chien. Ouais. Eh ben, en tout cas, encore une affaire que le shérif Jack Templeton a élucidée. Je commence à faire ma petite réputation ici. Je suis content. Mais vous n'avez rien fait, shérif? Ah bah si, justement, ma petite dame, parce qu'en faisant rien, voilà ce qui se passe. Alors imaginez si j'avais fait quelque chose. Pas grand-chose à dire à ça, hein. Si. Allez, viens, mon poulet, je t'offre un verre pour fêter ça. Ah, pas de refus. Ah, ça n'a pas été facile, visiblement. Hein. Ah, je sais, ouais. Comment il a réagi? Je sais pas trop comment vous dire. Ouais. Écoutez, Lisbeth, on a fait un vrai travail d'équipe. Faut vraiment être fier de ça parce que c'est lui qui nous remerciera un jour. Vraiment. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commencez par la mauvaise pour voir? Cole va définitivement épouser Miss Daisy. Non. Oh non, non, non. Non, faites pas. Ok. Très bien. Et la bonne? La bonne. La bonne. Oui. Il m'a proposé d'être demoiselle d'honneur. Ah, c'est une blague. Non. Elle se fout de moi. Elle se fout pas de moi.
bien. Et vous savez quelle va être votre première mission en tant que demoiselle d'honneur? Non, vous savez pas? Dire à Cole que Daisy est un mec. Alors vous pensez pas au bonheur de votre frère? Mais ma pauvre fille, qui dit mariage dit forcément nuit de noces, et quand cet abruti de Cole va déshabiller des femmes. La prochaine fois que vous insultez votre frère devant moi, je fais bouffer votre étoile. Ça va? Ouais. Ça marche les affaires? On peut pas se plaindre. Et t'es bien traitée ici? On peut pas se plaindre. Bon bah alors t'es heureuse ou pas? Non, je dis on peut pas se plaindre parce que c'est interdit. Sinon, Miss Daisy nous défonce. Et pourquoi tu changes pas de vie? Bah oui, mais ça coûte cher de changer de vie. Et 50 $, ça pourrait t'aider? Fais réfléchir. Ouais, fais ça, ouais. Et sinon, Lily Belle, c'est parce que t'es belle? Vous avez un très joli sourire, Fräulein. Merci l'étranger. Et on peut vous aider? Peut-être. On m'a dit qu'il y avait du travail dans cette ville pour quelqu'un qui sait très bien se servir de ses mains. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Une ville comme la vôtre attire toujours les professionnels. Et dans ma branche, je suis le meilleur. Je veux bien le croire. On va bientôt se revoir. Donne-moi une whisky. Danke. Meine Dame, mein Herr. Vous êtes qui, vous? Je suis le shérif. Je vais très vite m'occuper de vous. Ah bon? C'est qui ce gars-là? Un professionnel, apparemment. Non. Pourquoi? Non. Troy avait raison. Oula. Ça commence à être chaud pour ma belle gueule, tout ça, là. Bon, et Cole, ça avance ou bien? Non, le plan n'a pas fonctionné, non. Putain, mais on a besoin de lui, là. On peut pas faire l'attaque sans lui. Il avait l'air méchant, quand même, hein. Bon, tu sais quoi, je vais m'occuper de Cole et toi, va te cacher. Et pas de duel, hein. Attention, la dernière fois, t'es passé à ça. Allez, va te cacher. Ouais. Et si on me demande, je suis dans le shérif office, d'accord? Alors qu'en fait, je serai. Ok, d'accord. T'as réfléchi? Ouais, mais je comprends pas. Tu veux vraiment me filer 50 $ pour que je séduise Cole et que Miss Daisy nous surprenne? Ouais. Est-ce que tu me demandes? C'est dangereux, mon lapin. Avec 50 $, tu peux te tirer d'ici, refaire ta vie, mon lapin. Ouais, mais si Miss Daisy me surprend, j'ai peur de finir comme l'autre de tout à l'heure, là. On n'a rien sans rien. Enfin, je comprends, hein, si tu préfères finir ta vie ici, à tapiner dans ce bordel de merde. Ok. La moitié tout de suite. Ça marche. Allez, file, je veux pas que Daisy nous voit ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Rien, je voulais juste qu'on discute un peu. Ah, désolé, mon coco, j'ai pas le temps. J'ai une molaire qui me lance. J'ai l'impression d'avoir pompé un régiment de sudistes. C'est moche. Pardon. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais prendre rendez-vous chez le dentiste. Le dentiste? Quel dentiste? Il n'y a pas de dentiste. Ah si, le nouveau. Il vient d'arriver en ville. Le type habillé tout en noir. Oh putain.